Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'imagine que si vous avez cliqué, c'est que l'intérêt d'économiser de l'argent en économisant votre énergie de votre domicile est importante. Je vais donc essayer, autant que faire se peut, d'être le plus clair possible au travers de 3 petits calculs différents sur des appareils électroménagers ou sur nos habitudes de tous les jours. Et on va voir qu'on peut gagner un petit peu sur pas mal d'aspects et qu'en fait, si on applique ça à tout notre domicile et à nos habitudes quotidiennes, et bien à la fin, ça pourrait faire beaucoup. Et comme dans cet épisode, on va parler un petit peu d'investissement d'argent pour gagner beaucoup d'argent en achetant un meilleur matériel pour nos économies de tous les jours, eh bien, je vais quand même vous parler de la banque que j'ai choisie pour m'accompagner pendant mon aventure YouTube, aussi longue soit-elle. Et cette banque, c'est Alpian. Alpian, c'est une banque en ligne, un peu du même type que Revolut. Et cette dernière propose un cadeau pour vous et pour moi si vous êtes résident suisse. L'offre est simple, si vous ouvrez un compte en passant par mon code ou par mon lien, après un dépôt de 500 francs, vous obtenez 75 francs offerts comme ça sous 45 jours. Si vous avez un peu plus de fonds et que vous souhaitez investir, par exemple dans les ETF, eh bien, en mettant 2000 francs en investissant dans les ETF, vous recevrez 75 francs supplémentaires. De mon côté, pour chaque nouveau client de cette banque, la chaîne reçoit 100 francs. Je vous remercie de réfléchir à cette offre. Si vous ouvrez un compte chez eux, franchement, ils seront ravis, vous serez ravis et je serai ravi. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'aborder le sujet de l'énergie, qui est quand même le défi principal de la civilisation humaine actuelle. Et on va faire ça en 3 étapes. La première, je vais vous expliquer de manière la plus claire et la plus vulgarisée possible ce qu'est l'énergie et surtout quel est le rapport entre l'énergie qu'on consomme et l'argent qu'on dépense. Parce que ce lien-là, en fait, j'ai remarqué dans mon entourage et parmi mes élèves que peu de gens savaient le faire et je trouve ça essentiel pour comprendre en fait l'impact de nos choix et de notre utilisation de l'énergie. Ça va être la première étape. La deuxième, je vais choisir 3 appareils électroménagers ou 3 ustensiles domestiques qu'on utilise à peu près tous les jours et on va essayer de les classer en catégories. On va essayer de deviner lequel consomme le plus, entre guillemets. Et en numéro 3, je vais vous proposer un calcul avec ces 3 appareils qu'on aura choisis pour voir en fait quel est le coût annuel, donc vraiment le coût à l'année, de l'utilisation de ces machines. Je place ici tout de suite qu'il va s'agir de calculs moyens. Évidemment, tous les ménages ne sont pas les mêmes. Certains ont 3 enfants, d'autres vivent seuls. Certains ont besoin de faire 10 lessives par semaine parce que leurs enfants, justement, font du judo, de la natation ou que sais-je. Et la personne qui vit seule, peut-être, doit dormir 2 à 3 fois par semaine à l'hôpital parce qu'elle travaille de nuit. Donc, on va faire une moyenne. Je vais prendre des valeurs qui sont à peu près correctes. On va les discuter ensemble et puis on va baser nos calculs là-dessus. Pourquoi je précise ça? Parce que, évidemment, je ne peux pas m'intéresser, malheureusement, à chacun d'entre vous ou à chacun des camarades de classe de mes neveux, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir du principe qu'on va parler d'une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants, qui ont des activités normales, et on va partir là-dessus pour faire nos calculs. Deuxième chose que je précise tout de suite, je vais prendre des appareils domestiques moyens. Je ne vais pas prendre le dernier Electrolux de luxe qui coûte environ 2500 €, et je ne vais pas non plus prendre le tout bas de gamme où on sait de base que l'économie qu'on fait à l'achat elle se répercute assez vite sur son utilisation quotidienne. Ça va être la deuxième chose, donc on va aussi prendre des appareils électroménagers moyens. Troisième chose, le prix de l'électricité et du mètre cube d'eau varie beaucoup d'une région à l'autre. Je ne parle même pas d'un pays à l'autre, je parle même d'une région à l'autre. Pour vous donner un exemple, j'ai des amis qui habitent à Yverdon-les-Bains. Yverdon-les-Bains, c'est une ville en Suisse au bord du lac de Neuchâtel.
Eh bien, il se trouve que le prix du kilowattheure là-bas, qui est environ de 15 centimes le kilowattheure, il est beaucoup plus bas que celui de la ville de Lausanne, qui est le chef-lieu du canton de Vaud, où le kilowattheure coûte actuellement 29 centimes le kilowattheure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on passe du simple au double. Donc quelque part, je vais aussi devoir prendre une valeur médiane, et ce que je peux essayer de faire, c'est de vous aider, en fonction du pays où vous habitez, de trouver la valeur médiane ou la valeur plus précise qu'il y a dans votre région. Sachez que cette valeur varie beaucoup et que du coup, les calculs que je vais vous proposer, je vais les proposer en fonction du pays où j'habite et des connaissances que j'ai. Je ne vais pas prétendre que les calculs que je vais vous présenter aujourd'hui seront votre réalité. Par contre, en remplaçant les chiffres correctement dans les formules qu'on utilise, vous allez tomber sur les valeurs qui correspondent à la région où vous habitez. Sans trop entrer dans les détails, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Avant d'y répondre, je vous laisse réfléchir quelques secondes de votre côté, parce que, en fonction du public auquel on s'adresse, cette parole, ce mot, ce concept peut être vraiment très différent. Par contre, en chimie ou en physique, l'énergie, elle a une définition. En physique et en chimie, l'énergie, c'est donc ce qui permet à un système de changer d'état, de provoquer un transfert de chaleur ou d'effectuer un travail. Autrement dit, dans notre cas, ça va permettre de chauffer de l'eau, de produire de l'électricité, etc., etc. L'énergie, elle est définie en joules, ou alors de temps en temps en wattheure ou en kilowattheure. Je vous la fais très courte, je ne vais pas faire une démonstration mathématique ici, je pense que ce ne serait pas forcément le bienvenu, mais afin de comprendre comment passer de l'unité kilowattheure à joule, il faut savoir que 1 kWh vaut 3 600 000 joules. J'aimerais cependant, avant de commencer, m'attarder un petit peu sur un problème très récurrent de la plupart des gens qui n'ont pas forcément la notion de ce que c'est qu'une puissance électrique et de ce que c'est qu'une énergie. Pourquoi? Parce que souvent, le réflexe que les gens ont, c'est d'aller dans un magasin, ils achètent par exemple un nouvel aspirateur, un nouveau sèche-cheveux, et ils regardent bien sûr le prix, mais aussi la puissance. Évidemment, on se dit tout de suite, un peu de manière naturelle, qu'un sèche-cheveux de 2000 watts, il est meilleur qu'un sèche-cheveux de 1200 watts. Tout comme un aspirateur de 1500 watts sera meilleur qu'un aspirateur de 1000 watts. Je vous arrête tout de suite là et j'aimerais mettre ça au clair très très vite. La valeur de la puissance qu'on lit sur les appareils électroménagers, l'électrodomestique, même sur les télévisions ou autres, ne reflète que la consommation électrique de votre appareil. En rien, il n'est garanti qu'un sèche-cheveux de 2000 watts vous sèche mieux les cheveux qu'un sèche-cheveux de 1200 watts. De la même manière, un aspirateur de 1500 watts n'aspirera pas forcément mieux qu'un aspirateur de 1000 watts. Pourquoi? Parce que c'est une autre mesure qui va permettre de déterminer lequel est le meilleur. Typiquement, si on parle d'aspirateur, on va parler de hauteur manométrique, c'est-à-dire de capacité à absorber ce qu'il y a dans le sol pour l'amener plus haut. Ça, c'est la vraie mesure. Évidemment, aucun constructeur d'aspirateur ne vous la donne. Donc le réflexe, c'est d'acheter l'appareil le plus puissant. Très souvent, c'est aussi le plus cher. Et là où il y a la douille, c'est que le plus puissant, c'est tout simplement celui qui va vous coûter plus cher en électricité. Maintenant qu'on a défini ce qu'était l'énergie, la puissance, et qu'on a vu quel était le piège lié à cette dernière, on va choisir ensemble, non c'est pas vrai, c'est moi qui vais choisir, 3 appareils électroménagers qu'on va étudier dans cette vidéo. Le premier, ça va être l'ampoule électrique. Pourquoi? Parce que, mine de rien, il y en a plein, et on verra dans cette vidéo que très souvent, ça va être les petites choses en grand nombre qui vont avoir une répercussion importante. Donc, la première, l'ampoule électrique. Le deuxième que j'aimerais choisir ici, c'est justement le sèche-cheveux. Je vais prendre 2 modèles, un que j'ai à la maison où je connais la puissance et un autre qu'on trouve sur le marché, et on va faire le calcul de la différence de ce que ça coûte l'utilisation de l'un et de l'autre pendant le même laps de temps. Enfin, en dernier, j'aimerais m'attaquer à la machine à laver. Pourquoi? Parce qu'en fait, très dernièrement, j'ai eu un petit débat avec mon épouse, très simple,
elle refuse de laver des choses à 20 degrés. Pourquoi? Parce que elle a grandi avec l'idée que les lavages c'était 30, 40 et 60. Or, aujourd'hui, la plupart des machines à laver proposent un programme à 20 degrés au lieu de 30 degrés. Donc, le calcul que je vais vous proposer à la toute fin de cet épisode, ce sera la différence à l'année du coût de machines à 20 degrés plutôt que de machines à 30 degrés. On commence. Donc, on attaque avec les ampoules électriques et je sais que pour ceux qui me regardent, c'est peut-être même plus un débat. Personnellement, j'utilise des ampoules LED, celles de Philips, parce que c'est un choix qui me convient, parce que j'aime bien le fait de pouvoir varier l'intensité ou la couleur ou l'intensité de blanc. Et du coup, j'ai trouvé ça très confortable. Oui, ça coûte un peu plus cher, c'est vrai, mais c'est un investissement qui a du sens à long terme, j'y viens. Pourquoi je dis que ça n'est peut-être plus un débat? Eh bien parce que peut-être tout simplement que vous qui me regardez, vous n'avez déjà plus que des lampes et des ampoules LED chez vous. Et c'est très bien, du coup vous pouvez passer au chapitre suivant. Pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, c'est un investissement, je vous l'assure, qui vaut la peine. Réfléchissez à votre appartement. Combien d'ampoules vous utilisez? Personnellement, j'ai fait le compte chez moi. C'est simple, il y en a 3 par pièce. 3 par pièce, il y a 5 pièces, donc 15 ampoules. Attention, hein, je ne vis pas dans un château non plus. 5 pièces, c'est en comptant la cuisine, les salles de bain et les chambres. Hein. Calmons-nous. J'ai 15 ampoules. Eh bien, si vous avez encore des ampoules à incandescence, c'est vraiment le moment de changer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, l'ampoule à incandescence gaspille 90% de l'énergie en chaleur. Si vous voulez vous rassurer et si vous voulez avoir une preuve de ce que j'avance, très simplement, vous prenez une lampe, vous gardez votre ampoule à incandescence dedans, vous l'allumez 30 secondes et vous essayez, après l'avoir éteint, de l'enlever à la main. C'est pas possible, elle est brûlante. Infaisable. Vous essayez la même chose avec une ampoule LED, même après 2 heures, vous pouvez l'enlever sans problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de perte d'énergie liée à la chaleur. Donc, si on fait le calcul, je l'ai déjà proposé dans une vidéo courte, mais je vous le refais ici, une ampoule, on va vous la donner en puissance. Souvent, les ampoules à incandescence, il y en avait 4 types, il y avait 30, 40, 60 et 75 watts. C'est la consommation électrique de votre ampoule. C'est aussi simple que ça. Alors oui, plus c'est puissant, plus ça éclaire. Pour mesurer l'intensité lumineuse, on utilise l'unité du lumen. En fait, on va chercher à savoir combien de lumens a votre ampoule. Et c'est ça qui va vous donner la quantité de lumière qu'elle va émettre. Donc, si je regarde, ici, je suis à 1600 lumens. D'accord? Mais cela correspond à 15,5 watts. C'est écrit sur l'emballage. Or, 1600 lumens, ça correspondrait plus ou moins à du 75 watts pour les ampoules incandescence. Vous allez me dire, mais où est-ce que vous voulez en venir? Eh bien, c'est simple. Si toutes les ampoules qu'on utilise à la maison consomment 6 fois moins parce qu'on remplace nos ampoules à incandescence par des ampoules LED, eh bien on consommera 6 fois moins d'électricité avec notre éclairage. On base un calcul annuel, disons. Et on estime que toutes les ampoules sont utilisées en moyenne 3 heures par jour. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en plein été, on va les utiliser peut-être 1 heure le soir, voire 2, alors qu'en hiver, quand le soleil se couche beaucoup plus tôt et se lève beaucoup plus tard, eh bien on les utilisera un petit peu plus. Et donc, si on base notre calcul sur 3 heures par jour d'utilisation de nos ampoules, le calcul, il est le suivant. On a 15 ampoules à la maison, on a 15 watts, on prend les LED, et on a une utilisation donc de 3 heures par jour. Il y a 365 jours dans une année, le calcul donne le résultat suivant en termes d'utilisation de votre énergie. Comme vous pouvez le constater, nos chères petites ampoules, en l'espace d'un an, consomment 254 000 Wh d'énergie, ou alors 254 kWh. À quoi ça correspond? Eh bien, là où j'habite, le prix du kilowattheure, il est environ à 33 centimes le kilowattheure.
On multiplie donc 33 centimes le kilowattheure par nos 254 kWh et on obtient 84 francs suisses d'électricité pour l'éclairage uniquement. Maintenant, si chacune de mes ampoules avait été des ampoules à incandescence, je vous rappelle que leur puissance était de 75 watts. Disons qu'on n'a pas besoin d'autant de lumière et qu'on va prendre des ampoules de 60 watts. Eh bien, entre 60 et 15,5 watts, il y a un facteur 4. Et donc, au lieu de dépenser 84 francs par année, j'en aurais dépensé un peu plus de 330. En clair, on aurait eu 240 francs chaque année d'économiser, rien que grâce aux ampoules. Me voilà avec la suite. Deuxième objet, le sèche-cheveux, autrement appelé chez nous le föhn. Vous savez, ça vient de ce vent chaud qui vient des Alpes. Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas le propos. Ce sèche-cheveux ici est un sèche-cheveux de Babyliss, je crois. Et on l'avait acheté à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans de ça, et c'est malheureusement pour moi un 2000 watts. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que je suis persuadé qu'avec un 1500 watts, on se sécherait les cheveux de la même manière. Et donc là, on va refaire le même type de calcul qu'avec nos ampoules, et on va baser l'utilisation de notre sèche-cheveux de la manière suivante. On estime qu'on se douche une fois tous les 2 jours, donc on estime 180 jours par année. Évidemment, là, je vais affronter une horde de personnes mécontentes de mon calcul, parce que des gens comme moi, pour se sécher les cheveux, même en hiver, je vous avoue, à l'appart, je n'utilise pas le sèche-cheveux. Par contre, la jante féminine, peut-être, qui me regarde, va me dire tes estimations, t'es bien gentil, mais moi, avec mes cheveux de 40 cm, il me faut un quart d'heure. On va donc établir une moyenne entre les gens qui ont les cheveux courts et les gens qui ont les cheveux longs, et on va dire qu'on utilise le sèche-cheveux pour se sécher les cheveux correctement environ 10 minutes. 10 minutes, c'est un sixième d'heure, donc on va compter un sixième, qu'on multiplie par 180, le nombre de jours où on utilise notre sèche-cheveux. Donc on établit qu'on utilise 30 heures par année notre sèche-cheveux. 30 fois les 2000 watts, ça nous donne 60 000 Wh ou 60 kWh d'utilisation à l'année pour ce sèche-cheveux. Si on prend maintenant un sèche-cheveux de 1500 watts, qui, je vous l'assure, n'est pas moins efficace, eh bien, on aura donc une valeur de 45 kWh à l'année. 60 kWh à 33 centimes le kilowattheure, ça nous fait une utilisation de 20 francs par année. Vous savez maintenant qu'un sèche-cheveux un peu trop puissant vous coûtera environ 20 francs par année. Je me répète, dans la région où j'habite. Si on prend donc un sèche-cheveux de 1500 watts au lieu des 2000, on est d'accord que 1500 watts, c'est en fait les 3/4 de 2000. Et donc, au lieu d'avoir 20 francs d'utilisation à l'année, vous en aurez les 3/4, soit 15 francs. Donc, 5 francs d'économie à l'année en fonction du choix de votre sèche-cheveux. Vous allez me dire que c'est ridicule, et vous avez raison. Mais si on combine tous les petits électrodomestiques qu'on utilise, toutes les ampoules et tous les gros électrodomestiques, à la fin, à l'année, ça va compter. Pour rester dans le thème, je voulais vraiment vous amener ma machine à laver ici pour vous montrer à quoi elle ressemble, mais en fait, à la fin, je me suis dit que ça allait être un peu trop compliqué. Donc voilà, vous m'excuserez. Toujours est-il que, maintenant, troisième objet, la machine à laver. Et j'ai conscience qu'on garde le calcul le plus difficile pour la fin. Et donc, comme dit en début de vidéo, ici, on va faire le calcul de la différence de ce que ça va nous coûter entre des lavages à 20 degrés et des lavages à 30 degrés avec la même machine. Alors attention, dans cette partie-là, je ne vais calculer que le prix de l'électricité nécessaire à chauffer l'eau, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va voir la consommation d'eau, qui sera la même à 20 et à 30 degrés. En général, la consommation d'eau va augmenter avec la température, mais on parlera plutôt de température à 60 voire à 90 degrés, même si aujourd'hui certaines machines font plutôt de la vapeur que de l'utilisation d'eau hyper chaude. Et enfin, on va faire un peu le bilan global et voir combien ça nous a coûté. Ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'il y a un grand lien avec la chimie là-dedans, c'est que l'eau est extrêmement difficile à chauffer. En fait, de toutes les substances et les matières qu'on utilise quotidiennement,
l'eau est extrêmement difficile à chauffer. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'énergie pour la chauffer de 1 degré. Le chiffre important ici à comprendre avec l'eau, c'est sa capacité spécifique, aussi appelée capacité thermique spécifique. Cette valeur, elle est symbolisée par un C minuscule dans les formules et elle est très élevée pour l'eau. La capacité spécifique thermique de l'eau est à 4180 joules par kilogramme par Kelvin. On traduit en français, pour augmenter la température d'un kilo d'eau de 1 degré, il faut utiliser 4,18 kJ. Alors là, vous allez me dire que je suis en train de vous perdre. J'arrive tout de suite avec une explication. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est calculer quelle énergie il faut pour chauffer l'eau à 20 degrés, l'utiliser dans notre machine à laver, et ensuite on va calculer de la même manière quelle énergie il faut pour chauffer notre eau à 30 degrés et voir avec l'utilisation de notre machine combien ça donne à la fin. Ce qu'on va utiliser de nouveau, ce sont des valeurs moyennes données par les différents fournisseurs de machines à laver. Premièrement, je vais me baser sur une utilisation de 3 machines par semaine, autrement dit, un peu dans les plus grandes largeurs, 150 lessives par année. Chaque lessive consommera 40 litres d'eau, et ça c'est un fait, et encore c'est vraiment la partie basse de l'échelle. Les vieilles machines ont tendance à utiliser plutôt entre 60 et 80 litres. On va se baser sur une température de l'eau à l'arrivée de 15 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, même une machine à 20 degrés doit chauffer un petit peu l'eau. Ça paraît idiot, mais la différence elle va s'établir là-dessus. Sachez qu'en général, l'eau courante dans les bâtiments, elle sera plutôt située entre 10 et 13 degrés en fonction des endroits où vous habitez. On prend notre machine à laver, 150 lavages à l'année, 40 litres d'eau utilisée. Donc 40 fois 150, on est à 6000 litres d'eau. Eh bien, pour chauffer cette eau, on va utiliser de l'électricité, normalement. Chez certains, ça se fait avec du gaz. Toujours est-il qu'on aura besoin d'énergie. Maintenant, et c'est là que je vous demande de vous accrocher un petit peu, il y a cette formule qui apparaît à l'écran et qui va vous paraître franchement dégueulasse. De la même manière que le tableau périodique qui est derrière moi doit vous rappeler de mauvais souvenirs. Cette formule, en fait, elle permet de déterminer l'énergie utilisée en fonction de la masse, de la chaleur spécifique et de la différence de température que vous souhaitez rejoindre. Ça paraît idiot, mais cette différence de température, c'est ça qui va nous poser problème dans notre calcul. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que l'énergie, Q, elle est directement proportionnelle à la différence de température. Donc, dans notre eau à 20 degrés qu'on veut utiliser pour notre machine, le calcul va être le suivant. Q, qui est donc en joules, est égal à mc delta T. La masse d'eau, on l'a calculée, c'est 6000 litres, soit 6 mètres cubes quand même, pour une année, fois la capacité spécifique de l'eau, ou la chaleur spécifique de l'eau, qui est de 4,18 kJ, multiplié par la différence de température. Dans notre premier cas, on est à 20 degrés, et donc on va passer de 15 à 20 degrés, donc 5 degrés. Ceci nous donne la valeur suivante. Si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous avais fait le lien entre kilowattheure et joule. Ici, il va être important pour notre calcul. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la formule qu'on utilise pour déterminer l'énergie nécessaire à chauffer l'eau de 5 degrés sur la période d'une année pour notre machine à laver, eh bien, elle va nous être donnée en joules. Donc, je vous le rappelle ici, 1 kWh correspond à 3 600 000 joules. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on effectue notre calcul pour l'énergie nécessaire à chauffer cette eau, ça va nous donner combien? Ceci nous donne 125 400 000 joules. C'est énorme. Mais si on transfère ça d'unité, donc de joules, en kilowattheure, on aura 125 400 000 divisé par 3,6 millions, ce qui va nous donner 34,8 kWh. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, parce qu'au bout du compte, si on garde le tarif au kilowattheure chez moi de 0,33, ben ça va nous donner à peu près 10 francs. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ça? Eh bien parce que ça, c'est la valeur quand on utilise notre machine à laver pour du 20 degrés. Si maintenant on refait le calcul, mais en se basant sur des machines à 30 degrés,
on obtiendra la valeur suivante. 6000 fois 4180 fois 15 et plus fois 5. Autrement dit, une machine à 30 degrés va consommer 3 fois plus d'énergie électrique pour chauffer l'eau. Autrement dit, au lieu d'être à 10 francs, on sera plutôt vers 30 francs. Donc, chaque année, vous pouvez gagner environ 20 francs en faisant des machines à 20 degrés plutôt qu'à 30. Évidemment, à notre calcul sur l'électricité utilisée pour chauffer l'eau dans votre lave-linge, il faut ajouter deux choses. La consommation d'eau intrinsèque, donc 6000 litres. 6000 litres, ça fait 6 mètres cubes. En Suisse, chez moi en tout cas, le prix du mètre cube d'eau étant à 3 francs le mètre cube, on est à 18 francs du coup pour la consommation d'eau. Et ensuite, il y a le prix de l'électricité utilisée pour faire fonctionner la machine à laver. Mais celui-là n'est pas très important et on peut donc le négliger dans notre calcul. Si vous êtes un petit peu féru de ce genre de calcul, je vous laisse regarder combien ça vous ferait comme économie de laver à 40 plutôt qu'à 60. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on lave à 60 parce qu'on a dans l'idée que ça lave mieux, plus en profondeur, que ça désinfecte, etc. Mais c'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, les produits qu'on trouve sur le marché pour nettoyer nos lessives fonctionnent très bien, et la plupart du temps, les lessives à 60, du moment qu'on en fait assez régulièrement, typiquement les draps de lit, les essuies de bain ou autres, ben en fait à 40 ça passe tout à fait bien. Parce que déjà la limite de 40 degrés, ça permet de supprimer tout ce qui est spores et champignons. Donc 60 degrés, c'est parfois de l'exagération. Maintenant, tout se fait avec parcimonie. Je ne dis pas que vous devez tout laver à 20 degrés, hein. Attention. Mais réfléchissez un peu quand vous faites votre linge. C'est-à-dire que la plupart du temps, même cette chemise où normalement il y a écrit 40 degrés dessus, si je l'ai utilisée une demi-journée sans transpirer dedans et sans me faire de taches de ketchup, à 20 degrés, elle sera tout aussi bien lavée qu'à 40. Voilà, c'est la fin des calculs dans cette vidéo, mais c'est pas tout à fait fini. Ce que je voulais en particulier dire au travers de ce petit message et puis ces calculs derrière l'énergie qu'on utilise, c'est que des petites habitudes deviennent des grands moyens de gagner de l'argent. Si on prend ne serait-ce que l'utilisation de nos ampoules, de nos sèche-cheveux et de nos machines à laver, rien qu'avec ce qu'on a calculé là, on gagnerait pas loin de 250 francs par année. Alors attention, je me répète, dans le cas où vous vivez dans la région de Suisse où je vis, vérifiez bien sur vos factures quel est le prix du kilowattheure ou quel est l'excédent que vous payez par rapport à un abonnement, éventuellement, etc., etc. Mais en soi, il est vraiment possible d'épargner beaucoup d'argent en faisant des choix judicieux. De nouveau, je ne vous demande pas de prendre la dernière technologie d'ampoule LED. Je me répète, moi je prends des Philips parce que j'aime bien ça, parce qu'on peut régler la puissance. C'est-à-dire que par exemple, les 15,5 watts, c'est quand on laisse l'ampoule à 100%. Maintenant, le soir, quand je lis, j'ai plutôt tendance à mettre 50. Du coup, au lieu d'être à 15,5 watts, je suis plutôt à 7,5, 7,62,5. Vous voyez? Donc, c'est toujours avec parcimonie, toujours avec la fonction de l'utilisation. J'en profite pour faire quand même aussi un petit peu de promotion avec le livre que j'ai rédigé au cours de l'année dernière qui s'intitule « Ton grille-pain te ruine ». L'idée est simple, c'était de concevoir un guide pour tout le monde afin de vous aider à faire des choix avisés concernant la consommation d'énergie dans votre foyer et ainsi épargner pas mal d'argent. Évidemment, je le recommande parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je pense vraiment pouvoir faire avec ce livre le lien entre ce que les gens apprennent à l'école ou éventuellement dans des formations ou sur des chaînes YouTube comme la mienne. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je mets aussi en lien affilié sur Amazon mon bouquin de chimie. Alors là, ça c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, il ne faut pas rigoler non plus, mais c'est le bouquin de chimie avec lequel j'ai grandi et avec lequel j'ai étudié à l'université. C'est les éditions De Beuc. Ils sont vraiment magnifiques. Certes, ils sont un petit peu chers, mais pour ceux qui envisagent d'entamer des études en chimie, en physique ou même en médecine,
C'est vraiment un livre de référence, je le conseille à tout le monde. Vous trouverez le lien dans la description. Bien, c'est fini pour cette vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un abonnement si vous avez appris un truc. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Je suis ouvert au débat dans les commentaires. J'essaye, tant que faire se peut, de répondre à chacun d'entre vous. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée.